On va répondre rapidement, instinctivement, et on va aller très vite et droit au but. D'accord, Marole? D'accord. C'est bien, tu vois. J'ai une sorte de maman en face de moi, mais je donne des ordres. C'est ça la vie, hein. Ah ouais, c'est bizarre, quoi. Le lion, parfois aussi, a quelqu'un en face qui peut lui dire écoute, et puis. Un titre d'un autre artiste qui te touche particulièrement, que tu aurais aimé écrire finalement, mais qui n'est pas de toi. Te revoir de Elvis Kemayo. Pourquoi? Parce que cette chanson me parle beaucoup et il y a quelqu'un dans ma vie dont j'avais souhaité de revoir, mais heureusement je l'ai revu. Ouais. Mais en ce moment-là, j'avais pensé que je pouvais écrire Te revoir pour la personne. Si tu pouvais parler à la petite Marole d'il y a peut-être 10 ou 20 ans en arrière, que lui dirais-tu aujourd'hui? Je lui dirais fonce. Fonce parce que les autres ne font pas la magie. Travaille de manière à ce que ton pays soit fier de toi. Ne sois pas un enfant inutile. Défends tes parents par ce que tu dois proposer. Fais attention à toi. Un moment où tu as failli craquer ou bien au contraire exploser de joie, quelle est la scène la plus folle ou la plus émouvante que tu as traversée durant ta vie d'artiste? Durant ma vie d'artiste, la scène la plus émouvante... Peut-être rester devant un chef d'État, on ne sait jamais. Ben c'est vrai que ça m'avait fait plaisir, j'en avais même pleuré. Et c'était chez nous ici. Quand je suis allée en Womeka, pour la première fois, j'ai appelé ma mère en pleurant. Elle me dit mais pourquoi tu pleures? Je dis maman, je suis débordée de joie. Je vois comment la maison du président a 0 pas de moi. Plein de gens parlent là-dedans, on est reçus tout à côté à la terrasse. Je me suis seulement décalée pour t'appeler et pour partager ce moment avec toi. Et le fait que ça continue jusqu'à aujourd'hui, depuis 2005, j'ai toujours des souvenirs à chaque fois. Et je pense que j'irai encore là-bas. Est-ce que tu as déjà échangé avec notre président de la République? Quels sont les mots qu'il t'a dit? Non, pas encore. Un plat qui te ramène toujours à ton enfance, quand tu goûtes et même quand tu humes l'odeur. Le tapioca. Mais pas trempé, hein. Pas trempé. Le tapioca grillé avec un peu de tomate, un peu d'oignon, oui, de sel, et voilà, dans la poêle. Ouais, tu consommais beaucoup quand tu étais petit. Oui, parce que ma mère en vendait. Quand tu n'es pas du tout la Marole Chamba, la diva, la légende qu'on connaît, qui es-tu à la maison? Je suis cette femme douce, à côté de son homme. Je me fais toute petite. Si on vous dit que je peux parler fort, vous ne croirez pas. L'homme le plus marolisé de la terre. Ouais. Oui. Je suis dans ma vie intime, calme, avec tous ceux qui m'accompagnent. Quel est le plus grand conseil, le plus grand héritage que tu donnes ou bien que tu dis généralement à tes enfants? Travaillez, ouvrez le cœur, aimez les gens. Ne soyez pas comme les haineux. Soyez plutôt du côté de l'amour. C'est l'amour qui vous ouvrira les portes. Soyez respectueux, obéissant et intelligent. Marole Chamba, devant toi, tu as un des producteurs les plus puissants du monde. Si tu devais faire un concert n'importe où sur la planète, demain, par exemple, ce serait où et pourquoi? Ce serait dans l'une des salles où Michael Jackson est passé. Parce qu'il nous a montré l'exemple. Il dansait comme un malade. Il chantait sans cesse. Ouais. Oui, j'aimerais passer là-bas. Même si c'est une salle où il a fait des répétitions. Ouais. Oui. Une sorte de superstition, un rituel, comme on dit généralement, pour monter sur scène. Je fais toujours mon signe de croix, parce que je suis une catholique pratiquante et je suis baptisée en Belgique par le Père Michel en 2005. Est-ce qu'il y a déjà eu un moment de honte ou de fou rire que tu as vécu sur scène? De honte, oui, il n'y a pas longtemps, alors que je devais chanter pour les 50 ans de mariage pour un couple qui a certainement vu ma carrière. C'était à Yaoundé, que j'arrive et que je me rends compte que ma tenue a lâché. Et je n'avais pas un double. C'est-à-dire que j'ai paniqué à moins 10 minutes de la scène. Et j'ai crié partout. Est-ce que quelqu'un aurait une épingle, un fil et quelque chose comme ça? Finalement, j'ai attrapé ma tenue avec la fronde. Je respecte beaucoup la petite fronde jaune. Oui, jusqu'à aujourd'hui, je respecte cette petite fronde. Et quand je dansais, je faisais l'effort de ne pas me tourner. Parce que j'en avais honte. Que personne ne comprendrait ce qui m'est arrivé. Et dès lors, quand je vais sur scène, j'ai toujours 2 ou 3 tenues de rechange dans ma valisette, ainsi que des chaussures et des bijoux. Le message le plus inattendu ou encore étrange reçu d'un fan. Je précise d'un fan. D'un fan, il y a une autre personnalité. Il m'a écrit pendant que j'étais à Paris. J'ai commencé à
a parlé de planète à Paris il n'y a pas longtemps. J'étais invitée à un mariage à la mairie de Ivry-Couronne. J'en ai profité 8 jours pour faire le tour des médias en France. Il m'a écrit, je cite, Marol Tchamba, nous sommes heureux de savoir que vous êtes né au Cameroun. L'histoire que vous écrivez ne passe pas inaperçue. Vous êtes non seulement agréable à regarder, vous travaillez bien, vous êtes coquette et vous êtes éloquente. Nous sommes fiers de vous compter parmi les dignes fils de notre cher et beau pays, le Cameroun. Fin des citations. Quand tout va mal, Marol Tchamba, qu'est-ce qui te remonte ou te redonne la foi? Je pleure d'abord parce que je suis une pleureuse olympique. Je pleure d'abord et quand je pleure, il ne faut pas m'interrompre. Je pleure jusqu'à ce que je m'arrête et après je prends ma Bible. Je dis, Seigneur, pourquoi tu as permis que cela arrive? Mais j'ai foi en toi. Je l'ouvre et quand ça me dépasse, je cours à la cathédrale. Quand je suis au Cameroun, je vais à la cathédrale d'Aqua et je parle à un prêtre. Il me met à genoux, il me verse de l'eau bénite. Il me dit, ma fille, tu poursuis ton chemin. Rien ne s'est passé. Tu as du vent en face. Tu vois, c'est difficile de s'imaginer une lionne en train de pleurer, mais bon, je passe. Oui, ça peut arriver. Tout le monde pleure. Si demain, Marol, tu devais chanter ton tout dernier concert, quelle serait ta dernière chanson? Ben, elle n'est pas encore née. Un duo rêvé avec un artiste camerounais, ou alors un autre artiste sur le plan international. Bah, il y a beaucoup d'artistes que je pense rencontrer. Hein. C'est pas un seul. Ils sont nombreux. Pour moi, ils sont presque pareils sur le niveau et ce qu'ils apportent. Mais j'aimerais rencontrer chacun d'entre eux. Mais je vais pas les citer parce que quand vous les citez, il y a toujours des oiseaux de mauvais augure qui passent pour les appeler et disent si elle passe par là, n'accepte pas. Si tu devais résumer ta vie en une phrase ou en une chanson, ce serait quoi? Ce serait une femme au moral d'acier. Une femme qu'on ne brise pas facilement. Une femme qui a des mots justes pour dire ce qu'elle pense. Une femme qu'on ne distrait pas. Une femme qui sait exactement où elle va. Oui. Alors, pour terminer, pour ou contre la polygamie, Marol Tchamba? Pour. D'ailleurs, si j'étais un homme, j'aurais épousé 3 femmes. Et si la polyandrie existait, j'aurais épousé 3 hommes. Et tu conseillerais à ton mari d'être polygame aussi? Ça ne me gêne nullement. S'il me dit qu'il est heureux en le faisant, je vais lui dire vas-y mon chéri, parce que c'est validé dans mon pays. Tout ce qui est important à retenir, le best-of. De 40 titres. 40 titres incroyables. Et également le double album. Marquant le 9e et le 10e album de ma carrière de 20 Planète. titres. Planète de rythme, planète des différentes langues, planète des différentes manières de faire. C'est la planète. Comment as-tu trouvé cette émission? Super bien. Suivant, je vous noterai 1875. Oh, bah merci. Oh, mention spéciale finalement. Vous le méritez. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. J'ai beaucoup aimé. J'espère que vous me rappellerez encore. Ah, avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'était un honneur. Rendez-vous très très bientôt, Marol.